Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, la période estivale étant propice au rassemblement de quads, motos, scooters et autres engins motorisés, bien souvent ceux-ci sont source d'insécurité en termes de nuisances pour les riverains et usagers de la route. Comme l'a très bien rappelé madame le rapporteur, quelques chiffres, bien sûr, 1600 rodéos sauvages constatés par les forces de l'ordre, par la police, 6114 exactement par les forces de police. C'est une augmentation croissante chaque année. Le constat est sans appel. Toutes les semaines, la presse régionale, voire nationale, relate ces délits dont la progression est particulièrement importante. Ces rodéos sauvages, qu'on appelle parfois rodéos urbains, mais touchent également tous les espaces périurbains et même les zones rurales. Ils laissent les élus locaux, les maires et les services de gendarmerie et de police, qu'elles soient municipales ou nationales, dans le désarroi le plus complet, car l'arsenal législatif actuel est inadapté et renforce le sentiment d'impunité chez ces délinquants. Pourtant, ces rodéos motorisés mettent non seulement en péril la vie de leurs auteurs, mais surtout de nombreux piétons, cyclistes ou autres automobilistes, tous confrontés à une forme particulièrement sauvage et dangereuse de délinquance routière. En outre, ces agissements s'accompagnent de fortes nuisances sonores qui exaspèrent les riverains et pourrissent leur quotidien. Alors, popularisés par certains films d'action et mettant leurs exploits bien souvent sur les réseaux sociaux, les participants à ces rodéos enfreignent les règles les plus élémentaires de la sécurité routière. Ainsi, on constate que les véhicules ne sont pas homologués, que les conducteurs sont sans casque, que les limitations de vitesse ne sont pas respectées et que les engins, bien souvent, sont trafiqués. Or, ceci peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, un adolescent de 13 ans a trouvé la mort en 2017 au guidon de sa motocross dans les Yvelines, sans casque. Il a percuté un arbre. Le lendemain, un autre motard de 20 ans a également succombé dans une collision avec un autre amateur de rodéo dans l'Essonne. Ce sont que quelques exemples. Il apparaît donc urgent de doter de moyens efficaces et rapides afin de mettre un terme à ce fléau. Oui, il y a urgence à prévenir tout accident et à ne laisser subsister aucun sentiment d'impunité. En l'état actuel du droit, les rodéos motorisés ne constituent pas une infraction en soi, ils ne sont donc pas définis juridiquement. Les infractions susceptibles d'être relevées dans le code de procédure de la route, avec le cas échéant, le refus d'obtempérer, des dégradations volontaires ou la mise en danger de la vie d'autrui, lorsque celle-ci peut être caractérisée. En conséquence, je me réjouis de la proposition de loi. Elle crée une infraction spécifique assortie de circonstances aggravantes et prévoit même la confiscation obligatoire du véhicule, même si l'utilisateur n'en est pas le propriétaire. Cette confiscation est importante car elle produira un effet immédiat et durable qui évitera la réitération des actes incriminés. Je souhaite également l'accent sur une notion de voie ouverte à la circulation publique qui permettra de ne pas distinguer entre voie publique et voie privée à partir du moment où leur accès est libre. Ces voies, comme ces parkings, seront concernés. On ne peut pas laisser penser que certaines routes ou certains parkings seraient des zones de non-droit, et il est important que la population puisse voir que les forces de l'ordre pourront agir véritablement en tout lieu et efficacement. Ainsi, grâce à la création d'un délit autonome par ces projets de loi, les acteurs de terrain disposeront d'outils opérationnels. Cela répondra pleinement aux attentes légitimes des élus, des collectivités et de nos habitants de nos villes et villages. Avant de conclure, je voudrais saluer particulièrement cette tribune l'action des forces de l'ordre, de police comme de gendarmerie, qui interviennent dans des questions difficiles, extrêmement quelquefois dangereuses, afin de mettre un terme à ces rodéos motorisés. Elles entreprennent parallèlement des enquêtes de fond par le biais d'investigations, d'opérations de fouille et un travail important de terrain. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants, vous l'aurez compris, votera en faveur de cette proposition de loi, car il est de notre responsabilité de mettre un terme
rodéos motorisés, comme il est de devoir de respect de doter les forces de l'ordre d'outils juridiques spécifiques suffisamment dissuasifs pour prévenir, empêcher et punir de telles pratiques dont la dangerosité est au quotidien et par ce temps de chaleur plus que jamais. Je vous remercie.